Bonjour à vous. Alors vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 20 février 2026 et il est 0h46. Alors je voudrais, comme la dernière fois, vous lire un petit poème que je viens d'écrire cet après-midi là, et que j'ai mis en chanson également. Donc la chanson, par contre, vous pouvez l'écouter également sur ma chaîne YouTube. Chronique au pluriel d'une colère ordinaire, ou sur mon site web qui est également sur lequel j'ai également les chansons, qui s'appelle Spinoza CDCO, le tout attaché, Spinoza avec un Z, cdco.fr. Alors ce poème, je l'ai intitulé Occupation. Occupation. Aujourd'hui, dans la France assoupie, cette France tombée en grande léthargie, qu'on puisse sans vraiment avoir de résistance faire tout ce qu'on veut, ça n'a guère d'importance. Les masques sont tombés, les langues se délient. On voit bien maintenant toute la perfidie, toutes les fausses promesses et sordides manœuvres qui, durant 50 ans sans arrêt, furent à l'œuvre. D'affaires de corruption, drames pédophiles, de destruction sociale en décisions débiles, tout est fait pour détruire et pour nous asservir. Le peuple est-il aveugle pour ne rien voir venir? Je suis vieux, j'ai donc l'avantage d'avoir le souvenir de cette occupation où une armée nazie prit la France en otage et pendant 4 années dirigea la nation. Je ne peux m'empêcher de voir aujourd'hui une situation étrangement semblable, mais ce n'est pas un pays ennemi qui dirige, puni ou bien se rend coupable d'actes aussi odieux ou perversions sordides. Non, ce sont ceux-mêmes qui se disent français, mais ne sont en fait que de vils laquais d'une étrange puissance, d'un pays orgueilleux, se pensant chaque instant être l'égal de Dieu. Comment peut-on aujourd'hui les croire? Comment peut-on encore accepter d'être à chaque instant insulté et trompé? Comment peut-on aller à l'abattoir sans qu'aucun d'entre nous veuille vraiment résister? Nous sommes en pleine occupation, on veut détruire notre nation. C'est bien de cela qu'il s'agit, de notre destin, de notre vie. Ces Français élevés dans l'idéologie d'un pays conquérant, névrosé et puissant, n'ont eu de cesse à chaque instant de suivre sans hésiter et avec énergie un plan si diabolique et si élaboré que même les esprits pourtant très éclairés ont pu pendant longtemps se laisser égarer. Ils ont cru un moment à leur bonne volonté. Ils ont même eu l'espoir d'un certain renouveau. Autant de sentiments, autant d'arguments faux qui cachaient très souvent une grande faiblesse et une lâcheté qu'on appelait souplesse. Occupation, c'est le mot qu'il faut dire. Il peut choquer, comme choque toujours la vérité, mais pour ceux qui se refusent à trop approfondir ou qui, dans leur malheur, ont trop d'ingénuité. Oui, nous sommes occupés par des traîtres habiles qui se sont présentés depuis plusieurs années comme des patriotes, mais ne sont que dociles envers leurs suzerains, qu'ils doivent à chaque instant et dans tous leurs désirs suivre aveuglément. Occupation, c'est cette sombre période, cette funeste époque de notre grand pays. Par un curieux retour, elle revient à la mode, mais ce n'est pas pour plaire. Elle nous a servi. Je dois vous rappeler quelque peu notre histoire. Lorsque nous avons été envahis, c'est dans les premiers temps, ce ne fut pas la gloire. Très vite, des Français ont su prendre le maquis. Ils furent une poignée, puis très vite augmentèrent. Ils ont avec honneur combattu, et la guerre leur doit beaucoup pour la victoire.
Nous en sommes là. Nous sommes occupés. Français, si vous voulez garder vos libertés, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être.